La réforme des retraites, les arbitrages seront connus dans quelques jours. Jean-Marc Ayrault reçoit d'ailleurs les partenaires sociaux lundi et mardi. En attendant, c'est toujours le grand flou. Selon une étude, un Français sur deux n'aurait aucune idée du montant qu'il touchera à la retraite. Les démarches seraient complexes et les informations partielles. Yves Junca avec Ziden Berkous. Estimer le montant de sa retraite, pour une majorité de Français, c'est mission impossible. Est-ce que vous avez une idée du futur montant de votre pension de retraite? Je n'en ai aucune idée. Non, pas du tout. J'ai vérifié mes points retraite, mais c'est tout. Vous vous êtes renseigné? J'ai essayé, mais c'est très compliqué. Compliqué, le mot est lâché. Selon leur profession et leur secteur d'activité, les Français peuvent dépendre de 35 régimes de retraite obligatoires. En clair, 35 modes de calcul différents. S'y ajoutent 50 organismes de gestion chargés de verser les pensions. Un casse-tête pour les futurs retraités et qui devient de plus en plus complexe au fil du temps. Chaque Français a en moyenne 3,5 retraites, donc en moyenne entre 3 et 4 organismes avec lesquels il doit traiter. C'est parfois beaucoup, ça peut aller jusqu'à 10 ou 15 organismes en fonction de la carrière de chacun. Et c'est un chiffre qui augmente puisque les gens ont tendance à avoir de plus en plus de mobilité professionnelle, donc à changer de régime de retraite. Une complexité d'autant plus lourde qu'il n'existe pas de guichet unique où s'informer. Le régime général de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui rassemble 70% des salariés, a pourtant fait de gros efforts. Un site internet avec un simulateur, 3 millions de visiteurs l'an dernier. Et surtout, un entretien avec un expert, possible dès 45 ans. Monsieur, c'était la première à droite. 80 000 Français en bénéficient chaque année. Toujours les mêmes questions. À quel âge partir et avec quelle pension? Si vous souhaitez partir avec une retraite à taux plein, oui, voilà, c'est cette date-là, monsieur. D'accord. D'accord. Ok. Des informations facilement obtenues dans ce cas, mais pour d'autres qui dépendent de nombreux régimes, la reconstitution de carrière est si difficile qu'ils doivent parfois s'adresser à des conseillers privés. C'est des missions qui peuvent prendre 12, 18, 24 mois facilement et demander des dizaines, voire même des centaines d'heures de travail. Un système très lourd dont la gestion coûte chaque année 5 milliards d'euros aux caisses de retraite. La réforme des retraites qui était examinée ce matin au Conseil des ministres, c'est une étape importante avant le débat qui s'annonce animé au Parlement au début du mois d'octobre. On a déjà détaillé dans ce journal la plupart des mesures annoncées, mais aujourd'hui, on va s'intéresser aux jeunes. Évidemment, ils s'inquiètent de l'allongement de la durée de cotisation. Pourtant, il y a dans le texte de nouveaux dispositifs qui vont leur permettre de comptabiliser en trimestre les études supérieures ou les périodes d'apprentissage. Détaillé, explication Yves Junca, Mathieu Bierden. La réforme des retraites, une bonne affaire pour ces apprentis. Jusqu'à présent, le temps d'apprentissage ne comptait pas intégralement dans le calcul de la retraite. À partir de l'an prochain, les 3 années passées comme apprenti devraient valider automatiquement 12 trimestres, quelle que soit la formation. Pour ces jeunes gens qui se préparent à cotiser 43 ans, cela représente quasiment une année de gagné. C'est bien, c'est un avantage pour nous les apprentis et ça nous permet de nos années d'études que ce ne soit pas perdu en vue de notre retraite. On est considérés comme des salariés, si qu'on soit à l'école ou en entreprise, on a un CDD, donc ce serait normal que oui, on cotise aussi pour la retraite dès maintenant, c'est sûr. Pour les étudiants, la réforme est moins avantageuse. Aujourd'hui, la seule manière de valider des trimestres d'études consiste à les racheter. Et le prix varie en fonction de l'âge. Pour acheter une année d'études, à 25 ans, il faut débourser 5 000 €. À 60 ans, c'est 14 000 €. Conséquence, dans le système actuel, seules 2 000 personnes rachètent des trimestres d'études chaque année. Pour faciliter ces rachats, la réforme va attribuer une aide de 1 000 € par trimestre. Mais selon cet expert, la mesure ne serait pas assez efficace. Malheureusement, là encore, elle ne va pas être assez incitative pour les personnes de 30 ans. Pour qui racheter 4 trimestres, ça va coûter l'équivalent de 2 mois de salaire. Donc effectivement, ils n'auront pas la trésorerie et la disponibilité pour investir là-dedans. Quant aux stagiaires, rien de neuf avec la réforme. Les périodes de stage ne compteront toujours pas dans le calcul de la retraite. Il n'est absolument pas normal aujourd'hui qu'à plus d'1 500 000 stages ne se transforment pas au cours de la carrière d'une personne en trimestre cotisé, sachant qu'aujourd'hui vous avez une arrivée dans le premier emploi durable des jeunes Français à 28 ans. Pour les apprentis et les étudiants, les nouvelles mesures seront appliquées dès le 1er janvier 2014.